Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu, lui, qui nous a fait traverser la période de Pâques, saine et sauve, et cette fête à travers laquelle nous commémorons la mort de Christ Jésus sur la croix. Et il est nécessaire et quasi important pour tout homme naissant d'une femme de vivre cette nouvelle naissance avant de mourir. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous tournons dans notre 24e chapitre du livre d'Ézéchiel. Je le lis ainsi. C'était la 9e année après la déportation. Le 10e mois, le 10 du mois, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, mais pas écrit la date d'aujourd'hui. En effet, c'est aujourd'hui même que le roi de Babylone commence à attaquer Jérusalem. Représente donc une petite scène devant les Israélites, cette bande de révoltés. Tu leur diras que c'est un message de ma part, moi le Seigneur Dieu. Prépare une marmite, remplis-la d'eau, mets des morceaux de viande dedans, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule. Finis de la remplir avec les os les meilleurs. Prends la viande très tendre des agneaux, entasse les os au fond de la marmite. Fais bouillir tout cela à gros bouillon, même les os doivent cuire. Voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu, quel malheur pour la ville remplie de sang. Elle ressemble à une marmite rouillée qu'on ne peut pas nettoyer. Enlève tous les morceaux, les uns après les autres, sans les tirer au sang. Le sang que Jérusalem a répandu est encore dans la ville. Il a été versé sur une pierre nue. Personne ne l'a versé par terre ni recouvert de poussière. Moi, je laisse le sang sur la pierre nue, là où il ne peut pas être caché, pour qu'il provoque ma violente colère et appelle ma vengeance. Oui, je le dis, moi le Seigneur Dieu, quel malheur pour la ville remplie de sang, parce que je vais allumer un grand feu de bois. Fais un grand tas de bois, allume le feu, cuis et recuis la viande, ajoute des herbes parfumées et fais brûler les os jusqu'au bout. Ensuite, mets la marmite vide sur les braises pour qu'elle chauffe et que le métal devienne rouge. Alors les saletés qui sont dedans disparaîtront et la rouille sera brûlée. Mais tous les efforts ne servent à rien. Toute cette rouille qu'il a remplie ne part pas au feu. Jérusalem, tu es impur parce que tu as vécu n'importe comment. J'ai voulu te rendre pur, mais tu ne l'es pas devenu. Eh bien, tu ne pourras pas être purifié avant que je laisse agir jusqu'au bout ma violente colère contre toi. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais ce que je dis. Je ne reculerai pas et je n'aurai pas de pitié. Je ne regretterai rien. Jérusalem, je te jugerai sur ta vie et sur tes traces. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, je vais t'enlever tout
d'un coup, celle qui est la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de funérailles, tu ne gémiras pas et tu ne pleureras pas. Ne montre pas ta peine, ne suis pas les coutumes de deuil. Au contraire, attache ton turban, garde tes chaussures aux pieds, ne couvre pas ton visage et ne mange pas la nourriture préparée pour les funérailles. J'ai parlé au peuple le matin et le soir, ma femme est morte. Le matin suivant, j'ai fait ce que le Seigneur m'avait commandé. Les gens m'ont demandé, explique-nous ce que tu fais. Je leur ai répondu, voici ce que le Seigneur m'a chargé de vous dire. À vous, les Israélites, moi, le Seigneur Dieu, je vais laisser les gens traiter mon lieu saint avec mépris. Pourtant, il vous rend fiers et il vous rend fiers. Il est la joie de vos yeux et l'espoir de votre vie. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem seront tués par l'épée. Vous agirez alors comme Ézéchiel. Vous ne couvrirez pas votre visage et vous ne mangerez pas la nourriture préparée pour les funérailles. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne ferez pas de funérailles et vous ne gémirez pas. En agissant ainsi, Ézéchiel vous prévient de ce qui va arriver. Vous agirez exactement comme lui et quand cela arrivera, vous saurez que le Seigneur Dieu, c'est moi. Ensuite, le Seigneur m'a dit, toi l'homme, écoute, je vais leur enlever le lieu saint qui est leur abri, la joie de leurs yeux, le lieu où ils mettent leur fierté et leur espérance. Je leur enlèverai aussi leurs fils et leurs filles. Ce jour-là, quelqu'un qui sera encore en vie viendra te faire connaître cette nouvelle. Ce jour-là, tu ne seras plus mieux, tu retrouveras ta parole et tu pourras parler avec cet homme resté en vie. Tu seras celui qui prévient les Israélites et ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Amen. Amen. Et bien aimé, nous sommes visiblement devant un texte qui de lui-même se scinde en deux parties et je l'ai intitulé La dissolution de la longanimité de Dieu. Pourquoi la dissolution de la longanimité de Dieu? Alors, si vous voulez, Dieu avait pris le soin de les avertir, de leur dire et à l'avance à travers la bouche de son serviteur Ézéchiel le malheur qui frappera toutes les nations sans exception. Et la première nation à travers laquelle Dieu se déchaîne était la nation de Jérusalem. Et Jérusalem, dans sa signification, veut dire en fait paix, lieu de paix. Et personnellement, en réfléchissant, je me dis, mais à travers ce texte, on peut voir de façon, comment dire, de façon fine et de façon très, très, comment dire, je veux pas utiliser très, très discrète, oui, très, très discrète, ce qui va se passer dans les derniers temps. Quelqu'un me dira, mais comment est-ce que tu le vois? Oui, on est déjà dans les derniers temps et on voit beaucoup de choses. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que déjà, la première partie intitulée La fin de Jérusalem, pour moi, si on le compare à ce qui se passe aujourd'hui, on peut voir aussi la fin de l'Église. La fin de l'Église. Je ne sais pas si ce à quoi nous sommes confrontés ici en Occident, c'est aussi le même cas aussi en Afrique francophone, parce que ici, par exemple, au Canada, il y a l'État qui possède à la saisie des églises, où les églises sont en train d'être fermées pour des raisons mais banales. Et on se dit, mais on est où là? On est où? Et on se pose beaucoup de questions. Et à Londres, à côté, cette semaine en plus, ou la semaine dernière, enfin, il y a une loi qui a prôné concrètement que au lieu que les fidèles passent du temps dans la lecture biblique à l'église, ben, ils iront désormais se promener dans les campagnes parce qu'ils estiment qu'ils ne connaissent pas en fait le lieu où ils habitent. Donc, on voit en fait qu'il y a vraiment un déguisement qui est en train de nous séparer des choses sacrées. Et ça,
ça dit long, ça n'en dit pas trop long. On est en train vraiment d'entrer dans l'ère qui doit nous préparer soit à l'enlèvement, soit à la persécution. Et vous le verrez dans le texte de Ézéchiel chapitre 24. Donc, la première partie que j'ai intitulée la fin de Jérusalem, ben, c'était la fin parce que Dieu les avait prévenus. Et cette prévenance, en fait, normalement, si le peuple était quelqu'un d'avisé, de quelqu'un de sage, ils auraient pu se repentir et certainement Dieu aussi se répandrait, en fait, allait se repentir, pardon, de sa colère et de son jugement. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc, il a été obligé d'utiliser encore deux nouvelles paraboles à travers son prophète Ézéchiel. Et les symboles qu'il a utilisés sont très parlants. Alors, la marmite symbolise en fait Jérusalem et la viande et les os représentent les habitants qui sont à Jérusalem. Donc, la marmite doit passer au feu avec d'abord les os qui doivent rester en bas de la marmite avant que l'épaule et puis les jambes des agneaux doivent être mis sur les eaux et ils doivent passer par le feu. Et le fait qu'ils doivent passer par le feu symbolise la guerre. Et effectivement, d'après les recherches, en 585 avant Jésus-Christ, et bien précisément en janvier, le 10 janvier en 588 avant Jésus-Christ, les armées babyloniennes ont assiégé définitivement Israël. Et vous pouvez voir en fait cette histoire-là dans 2 Rois chapitre 25 à partir du premier verset jusqu'à la fin. Vous pouvez aussi en trouver dans Jérémie chapitre 9 et aussi dans chapitre 52. Et la rouille dont est parlé, en fait, qui est passée par le feu, qui n'a pas été enlevé, c'est en fait le péché. C'est en fait le péché. Et il faut voir que le péché qui a primé dans les péchés que Dieu a mentionnés, c'est le fait qu'ils ont versé le sang des innocents. Ils ont versé le temps des innocents. Et c'est ce par quoi nous sommes en train d'être préparés parce que ce soit aux États-Unis pendant le temps où Biden était président et actuellement à Londres et même aussi en Afrique, au Congo récemment, il y a en fait un temps de persécution qui a fait qu'on a tué beaucoup de chrétiens. C'est vrai que les médias n'en ont pas fait cas, ils n'en ont pas trop parlé parce que ça ne les intéresse pas. Et bien aimé, ça nous démontre en fait que cette terre-là, avec le commandant qui n'est pas agréé de Dieu, ne pourra pas rester en quiétude ni dans la tranquillité. Et il est hors de question que nous bâtissions notre espoir sur cette terre. Notre patrie, elle est céleste. Et nous devons sceller ça dans nos pensées, tout comme Dieu a pris le soin de sceller les siens. Et ça, par exemple, ça doit vraiment nous faire réfléchir pour que à tout moment, on puisse demander de l'aide à l'Esprit de Dieu pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ça vraiment qui pourra nous épargner d'être victimes, d'être des gens qui passeront à côté du plan parfait de Dieu. Donc, on voit ainsi que, oui, bien que ce peuple soit le peuple de Dieu, ses péchés n'ont pas été pardonnés. Et c'est ce que je dis souvent, que dans le Seigneur Jésus-Christ, quand bien même le Seigneur Jésus-Christ a pris tous nos péchés, passés, présents, actuels ou futurs et autres, les conséquences restent. Et c'est à travers les conséquences que souvent que le déchaînement de Dieu, vient à être manifeste. Je prie que toi et moi, nous ne soyons pas de ceux qui prenons part, d'accord, à de mauvaises choses jusqu'à écoper des conséquences qui nous seront en fait très douloureuses au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième partie, je l'ai intitulée la destruction du temple. Et cette destruction du temple, avant que cela ne commence, le Seigneur a pris le soin de donner encore à Ézéchiel une parole précise qui automatiquement s'est accomplie. C'était en fait
départ tragique de sa femme. Et le Seigneur lui a dit, oui, ta femme va mourir. Et ça, c'est encore un signe au travers duquel je veux montrer à ce peuple que, oui, j'ai pour habitude d'étaler en fait leur méfaisance, mais cette fois-ci, je vais les traiter selon leur attitude mauvaise. Et je n'aurai point d'égard à aucune personne parmi eux. Donc, que ce soit leur fils ou leur fille, ils mourront également. Et il y en auront qui réchapperont à cette mort et qui viendront te le signaler, lui a dit le Seigneur. Donc, Ézéchiel, il a reçu la parole le matin et automatiquement le soir, sa femme est décédée. Et il a été interdit de pleurer, il a été interdit de gémir, il a été interdit d'être dans la douleur, d'être affligé, il lui a été interdit d'ôter en fait même son turban de la tête, de la tête, il lui a été interdit de ne pas non plus aussi laisser ôter ses sandales. Et ces symboles-là sont très 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 profonds. Personnellement, j'y ai trouvé aussi la destruction qui s'abattra sur le peuple de Dieu quand l'église épouse sera enlevée. Parce que quand moi j'ai vu la femme d'Ézéchiel être enlevée, ben, tout comme en fait les commentateurs, oui, on peut aussi le comparer à l'enlèvement qui attend l'épouse de Christ. Et bien aimé, quand on parle de l'épouse de Christ diffère de l'église. L'épouse, ce sont ces vierges qui se sont préparées, qui ont gardé de l'huile en réserve, c'est-à-dire qui ont conservé leur pureté pour le Seigneur, qui ont toujours eu le soin de marcher avec la volonté de Dieu et que Dieu a préalablement scellé de son sceau pour l'enlèvement. Et c'est ça qui démontre que tous les chrétiens n'iront pas pour l'enlèvement. Et quand bien même tous les chrétiens n'iront pas pour l'enlèvement, cela n'est pas encore le problème. Oui, peut-être que je ne serai pas enlevé. Toi non plus, tu ne seras pas enlevé. Mais le pire pour nous, est-ce que, en dehors de ne pas vivre l'enlèvement, allions-nous toujours rester à nous accrocher au Seigneur Jésus et dire non au signe de la bête et que nous voulons rester des enfants de Dieu en Jésus-Christ? Je vous assure, bien-aimés, ce sera un temps de chaos, mais total. Ce sera un temps qui va exposer qui est qui en vérité dans le corps de Christ. Parce que personnellement et intellectuellement, des gens diront, enfin, quand je réfléchis personnellement de façon intellectuelle, c'est sûr qu'il y en auront qui vont dire, ben, de toutes les façons, j'ai raté l'enlèvement. Qu'est-ce que j'ai à peine? Il faut que je vive ma vie ici pour les 3 ans et demi restants là. Et, enfin, après la mort, on verra. On l'a pas vu, mais oui, on a vu des gens qui nous sont chers, qui ont disparu. Enfin, ils sont où? Enfin, nous, on ne va pas continuer à vivre ainsi. Et je suis sûre que après cet enlèvement, il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont accepter de prendre le signe de la bête et refuser de mourir pour le Seigneur Jésus. Et j'entendais récemment dire de la part de quelqu'un que si tu as pour habitude de rêver que tu n'as pas été enlevé, ça veut dire que Dieu t'appelle à être martyr. Et quand j'ai réfléchi en préparant ce test à ça, je réfléchissais au test et que j'ai pensé à cette parole de celui qui l'a annoncé, mais je me suis dit, mais quelque part c'est vrai, c'est vrai. Donc ceux qui ne seront pas enlevés seront certainement martyrisés. Et être martyr, ben, c'est aussi glorieux. C'est aussi glorieux. Donc, bien aimé, ce qui ressort vraiment de là, que l'Esprit de Dieu m'a communiqué, que nous vivions ou que nous mourons, que nos vies soient pour le Seigneur Jésus-Christ. Que nous passions par des tribulations ou par la gaieté, que nos vies soient connues de Dieu et que Dieu approuve nos vies en sa présence à la gloire de son nom, Fils Jésus-Christ. Amen. Et je veux m'arrêter là, je n'irai pas plus loin. Je veux prier, Père, dans le nom de Jésus. Nous voyons dans ce texte vraiment 2 différentes révélations qui nous projettent dans notre temps actuel et qui nous interpellent. Parce que oui, c'est toi qui m'as
conduit à connaître les textes sur lesquels je dois m'attarder sur la chaîne. Et actuellement, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Et quelqu'un pouvait se poser la question de savoir, Ézéchiel n'est pas du Nouveau Testament, bien aimé. Si tu veux comprendre tout le plan de l'entièreté du plan de Dieu pour l'humanité, reste dans le livre d'Ézéchiel et aussi dans le Nouveau Testament et tu comprendras beaucoup. Et Seigneur, c'est à cause de cela que nous voulons te demander la grâce, que nous soyons vivants, que nous soyons morts, que nos vies soient à toi dans le nom de Jésus, que nous passions pas des tribulations, pas des difficultés, tout comme Ézéchiel. Oui, alors que ce qu'il avait de plus précieux, sa femme, son épouse lui avait été prise, il pouvait dire, j'en peux plus Seigneur, j'en peux plus, je ne peux plus continuer avec toi, mais il n'a pas dit ça. Il ne t'a pas renié. Il a continué à te servir. Seigneur, je prie, qu'importe ceux qui rateront l'enlèvement. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer, mais je prie que rien ni personne ne nous démarque de toi dans le nom de Jésus. Entre le signe de la bête et la mort, Seigneur, garde-nous d'être séduits pour vouloir dire, oui, finalement, je peux prendre le signe de la bête et vivre ma vie parce que oui, si j'étais chrétien, je serais déjà enlevé. Garde-nous de ces raisonnements dans le nom de Jésus. Garde ceux qui resteront, ceux qui ne seront pas véritablement enlevés de ce raisonnement dans le nom puissant de Jésus. Et donne-nous de vivre pour toi, mais aussi de mourir pour toi quand le moment il serait à la gloire de ton nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens de prier. Amen. Je vous présente mes excuses pour ce temps de prière bref, mais qui était aussi un peu truffé des commentaires et des questionnements. Alors, si tu m'entends aujourd'hui et que tu n'es pas encore au Seigneur Jésus-Christ, et je l'ai dit en début quand je commençais, que toute personne qui naît du ventre d'une femme doit nécessairement avoir Jésus-Christ afin d'être sauvée. Oui, et avoir Jésus, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la gaieté. Il y a vraiment une réalité qui en dit long derrière tout ça. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit touche votre cœur si vous n'êtes pas sauvé, afin que vous le soyez avant la mort. Je n'irai pas plus loin. Recevez mes salutations. Recevez également les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.